Mes chers compatriotes français de plus de 60 ans, vous abordez une période de la vie marquée par la pleine maturité, où le temps libre est une ressource précieuse, mais où l'organisme exige une attention nutritionnelle renouvelée. Vous avez bâti des vies, savouré la culture française. Et il est impératif que vos prochaines décennies soient synonymes de vitalité, d'autonomie et de plaisir, et non de dépendance pharmacologique. L'enjeu est clair: comment moduler une alimentation traditionnellement française, souvent riche en graisses saturées animales, beurre, crème, charcuterie et en sel, pour répondre aux impératifs physiologiques du grand âge? La réponse ne réside pas dans un régime restrictif ou une mode éphémère, mais dans une stratégie diététique validée par la science. L'approche nutritionnelle méditerranéenne, parfaitement adaptable à notre terroir, le défi biologique du vieillissement, au-delà de l'inéluctable, se concentre sur deux phénomènes majeurs que l'alimentation doit contrer: la sarcopénie et l'inflammation chronique de bas grade. La sarcopénie, cette diminution progressive de la masse et de la force musculaire squelettique, met en péril votre mobilité et augmente le risque de chute et de fracture, menant inéluctablement au syndrome de fragilité gériatrique. L'inflammation chronique, quant à elle, est le moteur silencieux de la plupart des pathologies liées à l'âge: athérosclérose, dysfonction endothéliale et neurodégénérescence. Si Monsieur Bernard, 68 ans, ancien cadre supérieur à Lyon, constate une fatigue persistante et une difficulté à monter les escaliers, ce n'est pas uniquement le poids des années, c'est le reflet d'un déséquilibre métabolique enraciné dans des décennies d'habitudes alimentaires désormais contre-productives. La solution médicale, nutritionnelle réside dans la réorientation des macronutriments et l'optimisation de la densité micronutritionnelle. Le modèle méditerranéen ou régime crétois fournit un cadre anti-inflammatoire puissant. Le premier pivot de cette transformation est l'inversion du ratio de consommation lipidique. Il ne s'agit pas de supprimer les matières grasses, mais de substituer les acides gras saturés issus principalement des graisses animales et des produits transformés par les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. L'huile d'olive extra vierge, par sa richesse en acides oléiques et surtout en polyphénols antioxydants comme l'oleuropéine, doit devenir le corps gras exclusif de cuisson et d'assaisonnement. Au niveau biomédical, l'apport régulier de ces composés phénoliques a démontré une capacité à moduler positivement la pression artérielle, agissant notamment sur la fonction endothéliale, et à améliorer le profil lipidique en favorisant le cholestérol HDL. Et le second impératif est la contribution en oméga-3 à longue chaîne EPA et DHA, des acides gras polyinsaturés reconnus pour leur rôle essentiel dans la fluidité membranaire et la résolution de l'inflammation. Ces molécules, que l'on trouve en abondance dans les poissons gras comme les sardines, le maquereau et le saumon, doivent être consommés au moins 2 fois par semaine. Pour Madame Catherine, 72 ans, retraitée de l'enseignement à Bordeaux, souffrant de douleurs articulaires liées à l'arthrose, l'augmentation de l'indice oméga-3 plasmatique, mesurable par un bilan sanguin spécifique, est une stratégie thérapeutique non pharmacologique de première ligne, agissant directement sur les médiateurs inflammatoires comme les leucotriènes et les prostaglandines. Quant à la sarcopénie, son combat passe par un apport protéique qualitatif et suffisant, souvent sous-estimé dans les recommandations standards pour les seniors. Face à la résistance anabolique du muscle squelettique propre au vieillissement, les gériatres recommandent désormais un apport journalier situé entre 1,0 et 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Pour un individu de 70 kg, cela représente jusqu'à 84 g par jour. Ces protéines doivent être réparties de manière équilibrée sur les 3 repas pour maximiser la synthèse protéique musculaire, un processus dépendant de la disponibilité en acides aminés essentiels, notamment la leucine. On privilégiera donc les sources de protéines à haute valeur biologique comme les œufs, la volaille, le poisson et les produits laitiers fermentés, yaourt, fromage blanc. L'association stratégique de protéines à digestion rapide comme la caséine des produits laitiers, avant le coucher, est même explorée dans les protocoles de recherche pour atténuer la fonte musculaire nocturne. Enfin, l'axe central du régime méditerranéen est sa forte densité en antioxydants et en fibres alimentaires. Une consommation quotidienne et abondante de fruits et légumes visait les 5 portions, idéalement plus, et de légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots secs est essentielle. Les fibres, omniprésentes dans ces aliments ainsi que dans les céréales complètes, ne servent pas uniquement à réguler le transit intestinal. Elles sont les prébiotiques nécessaires à l'équilibre du microbiote intestinal. La recherche, notamment l'étude européenne NUAGE, a démontré que l'adhérence au régime méditerranéen et les sujets âgés modulent positivement la composition du microbiote, enrichissant les populations bactériennes productrices d'acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Ces AGCC sont vitaux, ils nourrissent les cellules du côlon,
renforce la barrière intestinale et exerce un effet systémique anti-inflammatoire, contribuant ainsi à réduire le risque de fragilité pour intégrer ces recommandations sans renoncer. À l'identité culinaire française, il faut des ajustements concrets. Monsieur Philippe, 65 ans, maraîcher retraité en Provence, a simplement réorienté ses dîners et a substitué son plat hebdomadaire de blanquettes de veau parts. Des tagines de légumes secs et de volailles assaisonnées au curcuma et au gingembre. Des épices reconnues pour leur action anti-inflammatoire synergique. Il a troqué la mayonnaise et la vinaigrette à base de crème contre des émulsions à l'huile d'olive et au citron. Cette adhésion progressive, mesurée par des indicateurs cliniques comme la force de préhension, un marqueur de la sarcopénie et le dosage de biomarqueurs, sériques comme la protéine C-réactive, CRP, de haute sensibilité indicateur de l'inflammation systémique, démontre une amélioration significative de son état de santé général et de son score d'autonomie de ce modèle est une stratégie de prévention primaire et secondaire robuste, en réduisant les apports en sodium par l'utilisation accrue d'herbes aromatiques thym, romarin, basilic et en privilégiant les glucides complexes à faible indice glycémique céréales complètes et légumineuses au détriment des sucres rapides et raffinés. On agit directement sur la prévention de l'hypertension artérielle et du diabète de type 2, de comorbidités fréquentes et délétères pour la santé cardiovasculaire et rénale des seniors ans. Conclusion, la longévité en pleine santé n'est pas une question de chance mais de choix méticuleux. L'alimentation méditerranéenne n'est pas un exil de la gastronomie française, mais un enrichissement par la sagesse de nos voisins du Sud, une optimisation gourmande de nos assiettes pour les besoins d'un corps mature. Nous vous engageons à consulter votre médecin traitant et, idéalement, un diététicien nutritionniste pour établir un plan alimentaire personnalisé. Commencez aujourd'hui, à l'image de nos centenaires insulaires, à transformer chaque repas en un acte délibéré de préservation de votre capital santé. Votre autonomie et votre qualité de vie future dépendent de cette révision stratégique de vos habitudes.